Shalom, shalom à tous les saints. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement, les trésors de la maison de l'Éternel. Donc, nous poursuivons l'enseignement et nous prenons nos Bibles pour commencer. Donc, comme par habitude, nous voyons que les trésors, n'oubliez pas que c'est quelque chose de précieux. Ok? Quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui se garde jalousement. Et nous voyons même quelques exemples bibliquement parlant. La Bible nous dit Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il fait habiter en vous. Oui. L'esprit qu'il a fait habiter en nous, Dieu l'aime jusqu'à la jalousie. C'est comme ça aussi que toi tu dois être jaloux de ce que toi aussi tu as reçu en partage. Parce que ce que tu as reçu en partage, tu ne le reçois pas par toi-même ni par tes propres efforts, mais tu le reçois par la grâce de Dieu. Et quand Dieu te fait un don, oui, tout don que Dieu t'accorde, toute grâce, la Bible nous parle même des grâces, des dons, c'est quelque chose d'excellent. Toutes ces choses-là que nous avons lorsque nous recevons l'Esprit, que ce soit même les dons spirituels, ce sont aussi des trésors, mais qui sont enfouis en fait dans le trésor, dans le véritable trésor qui est Christ qui vient habiter en toi. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, toutes les grâces, le fruit qu'engendre l'Esprit, ce sont des trésors, ce sont des grâces que Dieu nous accorde et que nous ne devons pas négliger, mais garder précieusement, afin que Dieu soit glorifié. Oui, afin que tu aies toujours l'appui de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est très important. Okay? C'est très important parce que si nous perdons les richesses, nous ne devenons plus rien. Oui? Nous allons aller au commencement au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui du moins. Nous allons aller au commencement, voir aussi Adam, comment est-ce que lui qui était doté en fait de toutes les richesses. Oui? Et ces mêmes richesses-là, il les a perdues par la suite. C'est toujours en fait de la même manière que le diable opère, simplement pour que toi en fait, qui es dans la volonté de Dieu, tu ne puisses plus être en communion avec Dieu. Parce que le but, c'est la communion. Oui. Le but, n'oubliez pas, pour laquelle nous sommes réconciliés avec Dieu, nous qui étions autrefois ennemis de Dieu, de par nos pensées, de par nos actions, oui, c'est la communion. C'est-à-dire que dès lors où tu perds la communion, c'est fini, tu laisses automatiquement l'avantage à l'adversaire. Ok? Donc, il est très important que de comprendre que Dieu, c'est-à-dire Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, il va forcément, au préalable, il te donne son esprit, mais il t'enseigne. Vous comprenez? Il doit t'enseigner. Est-ce que vous comprenez? Parce que de tout temps, ça a été comme ça. En tout temps, ça a été comme ça. C'est-à-dire de par Adam, même Adam, qui a reçu les richesses, qui a reçu les biens, qui était en communion parfaite avec l'Éternel, mais Dieu lui a donné aussi des ordonnances. Prenons un peu cela, prenons un peu Genèse. Aujourd'hui, on va changer un peu. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Allons dans Genèse. Je prends Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Vous voyez, ça c'est, regardez, il lui donne quoi? La domination. La domination, ça veut dire la supériorité. Ok? Il lui donne la supériorité sur quoi? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je reprends. Il dit quoi? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, c'est-à-dire que là, Dieu lui donne quoi? La royauté. Vous voyez? Dieu lui donne la gouvernance de la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne la gouvernance à qui? À Adam. C'est-à-dire le premier homme, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la gouvernance, il avait la domination, il avait l'autorité, il avait la puissance. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'il avait en lui
Pourquoi? Parce qu'il avait gardé au préalable les commandements du Seigneur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a donné ces choses. Ce n'est pas lui-même qui s'est octroyé ces choses. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu qui l'a investi de cette tâche. C'est Dieu qui lui a donné, en fait, le pouvoir, la domination sur toute la création. Suivez-moi bien, c'est très important ce qu'on est en train de dire. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Vous voyez? C'est-à-dire c'est Dieu qui prononce la bénédiction. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. C'est qui prononce la parole? C'est Dieu. Ouais. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, Dieu donne la gouvernance à l'homme de pouvoir tout gérer. Okay? Ainsi, chapitre 2, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Je saute, je vais au verset 7. Je vais au verset 7. Il dit, l'Éternel Dieu forma de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, il y avait l'arbre de la vie et au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or, d'excellente qualité, dit de Bélium, de la pierre d'onyx. Le second du fleuve est Guillon, celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Hidékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire, l'homme était chef, l'homme était celui qui cultivait, l'homme était celui qui avait l'autorité, parce que Dieu avait prononcé ces choses-là. Et quand Dieu bénit, il bénit. Quand Dieu bénit, il bénit, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. L'Éternel Dieu donna ce commandement. C'est là où maintenant je dis que lorsque tu es en communion avec Dieu, c'est un fait. Lorsque Dieu te choisit, c'est un fait. Mais Dieu ne peut pas te choisir sans pour autant t'adresser des commandements. C'est-à-dire, Dieu, quand il te choisit, il va forcément t'adresser aussi des commandements, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il dit quoi? Il donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? C'est-à-dire que là, Dieu met maintenant une condition. Quelle est cette condition? Cette condition, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En réalité, c'est par la loi que le péché s'est manifesté. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit que la loi n'a rien à me mener à la perfection. Voilà pourquoi je dis toujours que même quand nous avons des lois aujourd'hui, nous n'oublions jamais que nous faisons tout par les lois de l'amour. C'est-à-dire c'est par l'amour que nous faisons en fait les choses que Dieu nous demande de faire. C'est très important. Parce que si on le prend comme une loi
de l'Ancien Testament, les gens étaient par moments dépourvus de l'esprit, c'est-à-dire ils accomplissaient les choses de manière mécanique ou charnelle. Mais nous, aujourd'hui, qui avons reçu le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous demande, lorsque Dieu pose un commandement, nous le faisons par la loi de l'amour. Parce que nous ne sommes plus régis sous l'ancien régime de la loi, de la lettre, mais nous sommes sous le régime nouveau de l'esprit. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? C'était ça, en fait, le compromis qu'il y avait entre Dieu et Adam. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers qui? Vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. C'est-à-dire que là même, il confère aussi cette autorité-là à l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme qui a donné les noms à tous les animaux. Oui. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. C'est-à-dire que les animaux passaient, mais il n'y avait pas un vis-à-vis. Il n'y avait pas son vis-à-vis, il n'y avait pas quelqu'un qui lui était semblable. Voilà pourquoi nous croyons aussi que toi, quand tu fais ton choix, tu ne peux pas regarder chez les animaux. Non. Tu dois prendre quelqu'un qui est ton semblable. La personne qui est ton semblable, c'est la personne qui est dans la parole. C'est aussi important. C'est une parenthèse, mais il nous faut comprendre aussi pas mal de choses. Parce que Adam, lorsqu'il voyait les animaux, le lion, l'éléphant, le guépard, le zèbre, il n'a pas trouvé son vis-à-vis. Mais bizarrement, au jour d'aujourd'hui, les gens trouvent leur vis-à-vis, mais à l'extérieur. Il ne doit pas en être ainsi pour nous, les enfants de Dieu. Oui, parce que les animaux, dans un autre sens aussi, c'est aussi des gens qui sont dépourvus de l'esprit. Les gens qui marchent à l'instinct animal. Oui, mais nous marchons par l'esprit. Nous sommes diamétralement opposés. Okay? Donc ici, c'est Adam qui a la gouvernance et qui donne le nom aux animaux. Okay? Du fait qu'il donne le nom aux animaux, parce que je vous ai toujours dit que quand tu donnes un nom à quelque chose ou à quelqu'un, tu as forcément l'autorité sur cette chose. Oui? Mais dès lors où maintenant, parce que Adam est soumis à Dieu, nous sommes d'accord, les animaux, Ève sont soumis à Adam. Bien, Ève est soumise à Adam, les animaux sont soumis à Ève. Vous voyez, parce qu'ils sont à l'inférieur. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas le vis-à-vis, ni de l'homme, ni de la femme. Vous comprenez? Donc ici, dès lors où maintenant le péché entre, ça veut dire que l'autorité dont Dieu t'avait investi, tu la perds automatiquement. C'est-à-dire ces mêmes animaux maintenant deviennent supérieurs à toi. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à celui qui t'a donné en fait cette bénédiction, celui qui t'a donné en fait cette autorité de pouvoir les asservir, de pouvoir les assujettir. De même aussi, vous voyez, lorsque nous perdons la vie de Dieu, lorsque nous abandonnons le Seigneur, Dieu fortifie aussi ceux qui sont dépourvus de l'esprit pour qu'ils puissent maintenant dominer sur toi. C'est le même cas que nous avions vu hier. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque Israël se détournait pour regarder en fait les cultes étrangers, dès lors, il perdait en fait l'autorité, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu avait prononcées de sa bouche. Vous voyez, que tu auras la domination, que tu auras la supériorité, toutes ces choses-là, tu domineras sur les poissons, tout ça. C'est-à-dire cette autorité-là se perd dès lors où maintenant il abandonne Dieu, parce que Dieu est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les animaux maintenant qui étaient soumis à toi, qui étaient ton inférieur, deviennent maintenant ton supérieur. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à la parole de celui qui a créé toutes choses. C'est très important ces aspects-là. Quand on les comprend comme ça, vous verrez que naturellement on comprendra aussi que quand même, ici on prend les animaux, mais quand même par exemple un païen, vous voyez, commence à te dominer, commence à avoir la supériorité sur toi. Rentre en toi-même, examine-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Peut-être qu'il y a une brèche qui est ouverte, ou peut-être que Dieu permet cela parce que je vous ai toujours dit, il y a deux choses. Il y a toujours deux choses. C'est-à-dire, Dieu peut t'éprouver. Okay? Dieu peut t'éprouver.
peut te faire passer par une épreuve. Ok? Mais si c'est une épreuve, Dieu t'en sortira. Mais Dieu peut te faire passer aussi par des difficultés lorsque toi-même tu as ouvert des portes. Vous comprenez? Lorsque tu as ouvert des portes. Mais si c'est une difficulté par laquelle Dieu veut t'éprouver, Dieu t'en délivrera. Parce que la Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. Mais si c'est à cause d'un péché, c'est-à-dire que tu en subiras aussi des conséquences. C'est pour ça qu'il est très important que quand il m'arrive un mal, que je ne commence pas déjà à me dire mais pourquoi, mais que je puisse d'abord entrer en moi-même, m'examiner sur ma marche, est-ce qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et si la chose est liée à un péché, tu vas le savoir. Si la chose est liée aussi peut-être à quelque chose d'autre, tu comprendras aussi par la suite pour quelle raison tu es passé par cette situation, par cette difficulté. Ouais? Parce que Dieu ne peut pas te faire passer par des difficultés pour te faire passer par des difficultés. Parce que je vous dis toujours que aussi, quand tu traverses une difficulté, c'est aussi que Dieu veut des fois te faire passer à une étape qui est supérieure à celle que tu es actuellement. Quand je dis supérieure, comprenez mon langage. Donc je prends un terme léger simplement pour vous faire comprendre. C'est-à-dire que Dieu veut t'emmener plus haut. Ouais? Parce que les épreuves aussi sont permises par Dieu, parce que la Bible nous dit que notre foi doit être éprouvée par le feu, afin de voir de quelle nature est notre foi. Vous voyez, c'est-à-dire que les épreuves sont permises par Dieu pour simplement nous tailler, pour nous former. Par exemple, tu étais quelqu'un de colérique. Ouais, Dieu permet qu'une situation puisse t'arriver simplement pour voir si tu as vaincu en fait au niveau de la colère. Vous voyez, tu étais quelqu'un peut-être de je ne sais pas moi, qui s'emporte vite. Ouais, Dieu crée une situation, parce que toi, tu peux affirmer, oui, non, ça, moi, j'ai vaincu. Ça, maintenant, moi, je ne suis plus dans ça. Mais Dieu crée une situation pour voir si réellement, tu as réellement vaincu la chose que tu prétends avoir vaincu. Ouais, donc, ces choses-là nous permettent aussi de pouvoir nous examiner nous-mêmes pour voir sur quel point je bûche encore dans la foi, sur quel point je ne suis pas encore, je n'ai quel aspect ou bien bon, il peut y avoir des choses dans la foi que je n'ai pas encore su acquérir ou bien su dépasser. Vous voyez, donc le but, c'est que nous soyons parfaits. Et la perfection ne passe pas sans la persécution. Ouais, la perfection doit venir avec la persécution. Ouais, parce que la persécution te permet de pouvoir te sanctifier davantage. N'oubliez pas ces choses-là, c'est important pour votre foi. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? L'Éternel Dieu forma la femme du côté qu'il avait prise l'homme. Là, je suis au verset 22. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire femme, c'est qu'elle a été prise de l'homme. Ok? Tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Ouais. C'est-à-dire la nudité n'est pas symbolisée forcément par le péché. Il y a la nudité qui peut être aussi symbole de la gloire. C'est-à-dire quand tu es en communion parfaite avec Dieu, c'est-à-dire ça peut être aussi une forme de nudité. Mais ça, c'est la nudité qui est liée à la gloire. Parce que la Bible dit, revêtez-vous de Christ, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là, c'est le péché. Ouais. Quand on te dit de te revêtir, nous ne voulons pas nous dévêtir, mais nous revêtir. Ici, il s'agit en fait du fait de ne pouvoir pas abandonner en fait la parole de Dieu. Ouais. Mais ici, c'est-à-dire qu'ils sont aveugles, et Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Et maintenant, vous dites que vous voyez, votre péché demeure. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'être aveugle et nu, mais qui est dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire quand tu peux être aussi en communion parfaite avec Dieu, tu es dans la gloire de Dieu. Mais il y a la communion, il y a le fait de, aussi par la suite, nous allons voir quoi? Que lorsque maintenant le péché est entré, ils ont cherché à eux-mêmes se revêtir de leurs propres vêtements. Vous comprenez? Or, nous ne pouvons pas nous revêtir de notre propre vêtement. Parce que les vêtements, bibliquement parlant, aussi la Bible nous dit que ce sont les œuvres, le fin lin, bien, ouais, nous devons nous revêtir de Christ. Ouais, donc ici, il dit quoi au verset 1 du chapitre 3? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire Dieu a d'abord placé le commandement.
Est-ce que vous comprenez? Dieu a d'abord placé le commandement. Mais comme toujours, Dieu permet que Satan maintenant puisse voir, puisse éprouver ta foi. Souvenez-vous, lorsque Israël est sorti d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Une main s'est élevée. Amalek s'est élevé contre Israël pour pouvoir les combattre. Quand Moïse élevait les mains, Josué en bas, il avait la victoire. Quand Moïse baissait les bras, Josué en bas était dominé par Amalek. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, dès lors où il y a le commandement, il y a la loi qui est donnée, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la tentation. Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est les combats. Et ça, on doit être conscient de cela. Parce que il a eu les richesses. Les richesses étaient là. La domination, il était là. Ouais. Mais néanmoins, comme l'adversaire sait que tu as les richesses, il doit tout faire pour pouvoir octroyer, pour pouvoir dérober ces richesses. Vous comprenez? Afin que tu sois nu. Ouais. Afin que tu sois, afin que tu sois à sa merci. Afin que tu sois asservi à lui. Ouais. Assujetti à la pensée qu'il a transmise, qu'il t'a communiquée. Parce que n'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire que si on entend aussi un autre évangile, un autre Christ, nous allons certainement aussi nous éloigner des richesses et des trésors que Dieu nous a transmises. Et n'oubliez pas, je lis là, après je vais parler de ça. Donc il dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Oui, sinon vous mourrez. Okay? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Je vous ai toujours dit que ce qu'il disait n'était pas faux. Ok? Mais ce qu'il disait était un motif impur. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui prêchent avec des motifs impurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que comme le diable est menteur, père du mensonge. Quand il parle, c'est de son propre fond. Parce que lui ne s'est jamais trouvé dans la vérité. C'est-à-dire que tout ce que le diable dit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la motivation, la chose qui va pousser, en fait, à faire cette chose-là, même si ça peut être écrit, mais comme la motivation, le motif pour lequel il fait cela, c'est avec ruse ou bien avec une pensée impure, donc la finalité de cette chose sera forcément mauvaise. Je prends l'exemple, lorsqu'il vient tenter Jésus, il dit quoi? Il est écrit, si tu sautes, il donnera des ordres à ses anges pour te porter dans ses mains. Mais Jésus lui dit quoi? Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Jésus l'aurait fait, oui, il serait mort. Pourquoi? Parce que le motif pour lequel, en fait, Satan l'a tenté et l'a poussé à faire ça, c'était un motif impur. Voilà pourquoi Satan peut dire quelque chose qui est vrai, mais comme le motif, la motivation pour laquelle il fait cette chose-là, elle est impure, parce que quand il prêche de son propre fond, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il est le menteur et père du mensonge. C'est-à-dire que même quand il dit un verset de la Bible, toi crois tout de suite que c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que la motivation est impure. Ça veut dire que ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Oui. C'est la mort, ou bien les problèmes, ou bien les soucis, ou bien les discordes, ou bien... Ouais, il y aura toujours quelque chose de mauvais qui va s'en suivre. Il n'y aura jamais quelque chose de bon. Oui. Parce que celui qui a des projets de paix pour toi et pour moi, c'est Dieu. Mais Satan, lui, c'est-à-dire lui, il est le destructeur. Vous voyez, il vient pour égorger. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer, détruire. C'est-à-dire, la seule mission qu'il a, c'est ça. C'est-à-dire, il ne vient pas pour faire le bien. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il la mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier, cousues
ensemble. Eux-mêmes, ils se firent. Vous voyez? Parce que la Bible dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience. Vous voyez, la conscience maintenant du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figue cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Pourquoi ils entendirent la voix de l'Éternel? Parce que Dieu a parlé, parce que Dieu avait déjà établi l'ordre. Ça veut dire que du fait qu'ils savaient qu'ils avaient transgressé l'ordre, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont se cacher. Vous voyez, cette gloire-là, ça, ce n'est plus la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils avaient la gloire de Dieu lorsqu'ils étaient aveugles. Ils étaient nus, mais n'en avaient pas conscience. Mais maintenant qu'ils voient, vous voyez, ils entendent la voix de Dieu. Pourtant, avant, il entendait la voix de Dieu, ça ne lui dérangeait pas. Mais lorsque maintenant, le péché entre, quand il entend la parole de Dieu, il se cache. Il essaie de se revêtir par lui-même, par ses propres... C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qui va le revêtir, mais c'est lui-même qui va essayer de se revêtir. C'est ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font. C'est-à-dire que quand ils sont dans le péché, au lieu de pouvoir se repentir, ils cherchent maintenant à se justifier, ils cherchent à se camoufler, ouais, ils cherchent à chercher des écritures pour pouvoir en fait se revêtir. C'est ça aussi se revêtir, c'est-à-dire ne pas accepter en fait que tu as péché, ne pas accepter que ce que je fais est mal, ouais, mais chercher à justifier, chercher à pouvoir renverser ce que Dieu a établi, chercher à pouvoir dire, accuser l'autre, ouais, pour se dédouaner, parce que c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Alors ils entendirent, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont transgressé la loi. Parce qu'ils ont pris conscience, mais cette même conscience aussi leur atteste que vous avez transgressé la loi de Dieu, le commandement du Seigneur. Et quand il y a commandement, Dieu, la Bible dit, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire, bien qu'il pardonne, mais, c'est-à-dire, dans Dieu, le pardon n'exclut pas la justice de Dieu. Le pardon n'exclut pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, pour qu'il soit reconnu juste, il doit aussi appliquer la sentence. Parce que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Okay? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. » Vous voyez, il savait qu'autrefois il était nu, mais il n'en avait pas conscience. Vous voyez, je me suis donc caché. Okay? L'Éternel Dieu, voilà pourquoi je vous dis qu'il y a deux types de nudité. Il y a la nudité où tu es dans la gloire, où tu es en communion parfaite avec Dieu, mais il y a la nudité où maintenant tu es dans le péché. Et là, maintenant, tu n'es plus en communion parfaite avec Dieu. Ça veut dire que là, tu es éloigné de Dieu. Parce qu'il dit, où es-tu? Vous voyez? Donc, ça dit, où es-tu? Dieu savait où il était. Mais néanmoins, du fait qu'il ait pris ça, la communion va aussi t'éloigner du Seigneur. C'est très important. C'est-à-dire, le péché, du moins, va t'éloigner de la communion avec le Seigneur. Parce que tu as entaché, en quelque sorte, si on peut dire comme ça, le contrat. L'Éternel Dieu, verset 11, l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme. » C'est-à-dire, l'homme ne cherche pas à se repentir. Vous voyez? C'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de gens agissent. Au lieu de se repentir, d'accepter, ouais. Non, ce n'est pas moi, c'est à cause. Non, c'est pas moi. Vous voyez, la cause, c'est parce que. Justification sur justification. C'est l'esprit d'Adam dans le péché. L'esprit de justification, c'est l'esprit d'Adam lorsqu'il est dans le péché. Parce qu'un enfant de Dieu doit reconnaître ses péchés et confesser et délaisser. La femme que tu as mis auprès de moi, qui m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent. » Ça y est, chacun se dédouane. « M'a induit en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. » C'est-à-dire, là maintenant, Dieu commence maintenant à établir les fautes, c'est-à-dire à rendre le dû à chacun. C'est-à-dire, celui qui a péché, maintenant, il rend le dû à chacun. Il dit à l'homme, il dit à l'homme quoi? Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras,
tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu maintenant établit, Dieu maintenant est en train de donner les sentences à tous ceux qui ont transgressé en fait la loi de l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent parce que ce que Jésus maintenant est venu faire par sa mort, sa résurrection, c'est aussi pouvoir maintenant relever l'homme qui était tombé dans le péché. C'est aussi pour redonner en fait la position de l'autorité à l'homme qui avait perdu dans le jardin. C'est-à-dire Jésus nous fait revenir en fait à l'image du premier Adam qui était dans la gloire, qui était dans une communion parfaite avec Dieu. Voilà pourquoi là il était dans la richesse, mais lorsqu'il est tombé, il a perdu la richesse. Dieu lui pardonne, mais il a perdu en fait toute la richesse. Voilà pourquoi Satan, lorsqu'il tente Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les royaumes de la terre m'ont été remis. Vous voyez? Il a dit celui qui veut se prosterner et m'adore, je lui donnerai. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes les royaumes de cette terre, car elles m'ont été remises. À quel moment elles lui ont été remises? À ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis que lorsque tu pèches, tu donnes l'avantage à celui qui est faible. Est-ce que vous comprenez? Tu donnes la supériorité à celui qui est faible. C'est-à-dire en réalité, tu perds les richesses. C'est ça qui a été Adam. C'est-à-dire Adam était dans la richesse, était dans la gloire, avait la supériorité, la domination, mais le péché, en fait, a cédé, c'est-à-dire a donné l'autorité à l'adversaire pour qu'il puisse maintenant dominer. C'est-à-dire Adam qui dominait, ouais, est devenu maintenant dominé. Adam qui était dominateur est devenu maintenant dominé. Par qui? Par l'ennemi, oui, par l'adversaire, par les animaux, que lui-même il avait nommé. Vous comprenez? C'est ça en fait que fait le péché dans la vie d'une personne. C'est comme ça que l'homme perd les trésors qu'il avait. L'autorité, la domination, si tu veux le perdre, vis seulement dans le péché, tu verras que toute la gloire que tu avais, ceux même à qui tu donnais des noms, ceux même qui étaient tes subalternes, tu verras que eux vont commencer maintenant à dominer sur toi facilement. Pourquoi? Parce que tu as perdu les richesses. C'est ça que fait en fait c'est de cette manière-là qu'opère en fait le malin dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être prudents. Voilà pourquoi on nous dit que la maison de l'Éternel, parce que la maison de l'Éternel, les trésors de la maison de l'Éternel, nous devons les conserver précieusement. Si et seulement si nous espérons en la vie éternelle. Si et seulement si nous persévérons dans cette voie-là, nous devons veiller sur nos vies avec crainte et tremblement, parce que l'adversaire, lui, ne va pas se gêner pour pouvoir nous détruire. Oui. Si au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a mis dans une position, la Bible nous dit, nous sommes ressuscités dans les lieux célestes en Christ Jésus, ta vie à toi, elle est cachée dans les lieux célestes, il te faut maintenant de la persévérance. Pourquoi? Pour ne pas en fait laisser l'avantage au diable de pouvoir dominer sur ta vie. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tant que tu es dans la gloire de Dieu, tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu verras que pour toi, il y aura du répit dans ta vie, il y aura la paix. Parce que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Mais lorsque maintenant, toi, tu vois que la paix a disparu dans ta vie, lorsque tu vois que c'est les tracas, les soucis et les douleurs perpétuelles, la Bible nous dit, le malheur perpétuel, c'est l'œuvre du méchant. Oui. Les souffrances continuelles, c'est l'œuvre du méchant. C'est-à-dire que quand tu souffres tout le temps la souffrance, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des moments de souffrance, mais les souffrances perpétuelles, c'est l'œuvre du méchant. Parce que avec Dieu, c'est-à-dire il y a un temps où tu peux souffrir, il y a un temps où tu es bien. Il y a un temps où tu peux souffrir, il y a un temps où tu es bien. Vous voyez, c'est-à-dire, on doit s'adapter. Voilà pourquoi Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans la disette. Vous comprenez? Mais Dieu ne peut pas toujours te laisser dans la disette, non. Ouais. Il y a un moment où Dieu aussi doit te restaurer. Il y a un moment où Dieu aussi doit faire rayonner sa gloire sur ta face. Si éventuellement, si tu as conservé en fait le trésor de la connaissance, de la richesse que Dieu nous accorde par Christ Jésus. Ouais. Et cela, c'est très important. Ici, j'ai illustré ça en fait par Adam pour nous montrer que toi et moi, comme je le dis toujours, nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes, c'est-à-dire nous bénéficions de ce trésor parce que nous avons Christ en nous.
nous bénéficions de toutes ces richesses-là. Vous voyez, les dons de l'esprit, ce sont des richesses. Le fruit que l'engendre l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, ce sont des richesses que nous avons, vous voyez, dans la maison de l'Éternel. Et nous devons nous efforcer à conserver cela, afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu combatte toujours pour nous, afin que Dieu soit toujours au centre de tes pensées. De même que les Israélites, ils avaient toujours, c'est-à-dire c'était toujours le temple qui était leur référence. De même, toi aussi, Dieu doit toujours être au centre de tes pensées. Dieu doit toujours prendre la première place dans ton cœur, pour ne pas que tu puisses attrister le Saint-Esprit, pour ne pas que tu puisses perdre le trésor. Parce que si tu perds le trésor, la seule chose qui va se passer, c'est que tu cèdes l'autorité à l'ennemi pour qu'il puisse te gouverner. Parce que n'oublions pas, le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous sommes de Dieu. Oui? Quand tu es de Dieu, tu as la supériorité. Mais quand tu n'es pas de Dieu, tu es dominé automatiquement. Bien même quand tu es de Dieu, mais que tu perds la vie de Dieu, oui, tu es dominé. Et plus dominant. Ok? Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier.